Hello les amis, c'est Mortal G. J'espère que vous allez bien. Eh bien regardez ce qui vient d'arriver. Eh oui, l'inspecteur Gadget. Inspector Gadget, dans sa version américaine, bien sûr. Bah écoutez, je suis très content de l'avoir, ce personnage. Il est édité par Blitzway, que je ne connaissais pas moi au préalable. Alors c'est vrai que, bon, on a vu qu'ils ont fait quand même pas mal de choses. Et là, franchement, fallait que je vous en parle. Avant de vous le faire découvrir, fallait que je vous en parle. Il se trouve que vous connaissez toutes et tous l'inspecteur Gadget, ou alors pour celles et ceux qui découvrent, c'est un dessin animé des années 80 d'un inspecteur un peu bionique, un peu comme l'homme qui valait 3 milliards, équipé de mains bioniques, de systèmes bioniques, de bras extensibles, de tout un tas de gadgets plus ou moins, on va dire, presque délirants les uns que les autres, avec un hélicoptère, avec des jambes ressorts, avec des patins à roulettes qui sortent et qui se déplient. Donc on dirait presque un homme composé de nanorobots, et tout se fait un peu comme Max Steel qui attise sa puissance et ainsi de suite. Et voilà, il est un peu burlesque, un peu loufoque, et grâce à sa nièce Sophie et son chien Fino, ils arrivent à résoudre, il arrive à résoudre des enquêtes bon gré mal gré. Mais bon, c'est toujours rocambolesque. Et son adversaire le plus terrible, c'est le docteur Mad. Voilà, et donc il y a le chef Gontier, qui est le chef, un peu le commissaire, comme le commissaire Gordon, le chef Gontier qui lui donne ses missions, tout simplement, et qui apparaît tout le temps un peu burlesque dans cette série. Vous savez, ce message s'auto-détruira dans quelques secondes. C'est un peu ça. Donc voilà, dans les années 80, ils ont sorti un grand mannequin articulé de l'inspecteur Gadget qui est juste fabuleux, avec on va dire que plusieurs de nos youtubeurs qu'on a rencontrés récemment, vous savez, des collectionneurs qui font l'émission du jeudi, de Mortal G entre dans ton univers, Mortal G TV entre dans ton univers, et plusieurs avaient des inspecteurs gadgets qui nous ont montré dans leur boîte, dans leur coffret superbe, vous savez, en briques, que je vais vous montrer ici. Et donc vraiment, j'adorais ce personnage. J'y ai joué quand j'étais enfant, mais il n'était pas à moi. Et ça m'a toujours manqué. Et quand j'ai vu que Blitzway sortait la gamme complète, Inspecteur Gadget, Sophie, Fino, donc le chef Gontier, j'ai dit, il me faut l'inspecteur Gadget. Donc, voilà, il est arrivé grâce à Figurine Collector, qui l'a donc importé. Il est arrivé ce matin même chez moi, donc c'est tout frais, tout neuf, et je suis super content en fait, super content. Comme je vous avais dit, je vous avais montré donc Popeye, Brutus, que j'affectionne vraiment particulièrement, et ce personnage, je dirais plus le jouet que presque le dessin animé. Ce jouet, je le trouve juste magnifique. Et là, ce qu'ils nous ont fait, regardez un peu cette taille. Alors bien sûr qu'on n'est pas à l'échelle de l'ancien mannequin articulé qui devait faire pas loin de 25-30 cm. Mais là, je suis trop content. Donc il faut que je vous montre ça, les amis. C'est parti, on va regarder, on attaque tout de suite. Donc vous voyez tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ce sont les prémices du personnage. Donc là, ce sont ni plus ni moins que des photos. Qu'une photo de donc Blitzway 5 Pro Studio. Il faut savoir que moi, j'ai juste demandé la version Gadget. Je voulais juste l'inspecteur Gadget parce que Sophie, Fino et le chef Gontier sont un pack de luxe aux alentours de 200 euros, 180-200 euros avec la livraison. Mais moi, je voulais juste l'inspecteur Gadget parce qu'il est entièrement articulé, entièrement équipé, alors que les autres ne sont pas articulés du tout. Ils ont des petites choses qui se changent, qui se modifient, mais ils ne sont pas articulés, donc ça ne me plaît pas. Je suis plutôt, j'ai toujours été figurine articulée. Regardez, donc là on continue, ça laisse augurer belles choses à l'intérieur. On sent que, voilà, il va y avoir une main, un bras extensible, un cou extensible. Regardez tout ce qu'il y a au dos, c'est juste génial. Donc on nous présente l'inspecteur Gadget dans ce visage débonnaire qu'on a tout le temps, un peu rigolo, et ce Coco Gadgetocopter qu'il utilise très régulièrement. D'ailleurs, regardez, encore une fois dans le nouvel inspecteur Gadget, le nouveau dessin animé nouvelle génération. Donc toujours avec Fino et ainsi de suite. Sauf que là-dedans, il y a le Dr Mad avec un neveu. Donc voilà, bon, à découvrir. À découvrir, c'est sur Netflix en ce moment. Donc voilà, vous pouvez le voir. Regardez tout ce qu'il y a
tout ce qui est annoncé à l'intérieur de ce coffret. Donc vraiment, super sympa, la même chose. Donc on se dit, tiens, ça sous-entend qu'il y aurait ces visages. Mais je crois savoir que non, parce qu'il y a un visage supplémentaire, mais pas dans ce pack-là, uniquement dans le pack de luxe. Donc c'est dommage, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Moi, ça me convient bien, c'est exactement celui que je voulais, donc c'est parfait. Alors, on va... il y a un petit scotch, là, vous le voyez ici. Je vais ouvrir les deux, de toute façon, puisqu'on voit que c'est bien scotché. Et puis, ouais, je vous disais, c'est vrai que je remontais à l'inspecteur Gadget de mon enfance. On jouait avec les cousins, les cousines, les copains, les copines, tous sur la même placette, tous dans le même coin et dans ma petite ville. Et vraiment, c'était un super bonheur. Oh, il y a un joli décor, les amis. Regardez, il y a un beau diorama que je vais poser. D'ailleurs, on va le mettre ici, derrière la boîte ou devant la boîte. Tiens, ce sera peut-être mieux en attendant que de vous faire découvrir la figurine. On va mettre ça à côté. Comme ça, on va pouvoir se rendre compte. Alors, là, pareil, regardez, donc... c'est parti, hein. Moi, je vais découvrir. Donc, on retrouve les mêmes emballages qu'on avait, comme dans Popeye, hein, celui que je vous ai montré. Vous avez 2 blocs. Alors, comment est-ce qu'il est fourni? Ça, je le découvre avec vous, hein. Regardez, il y a une notice complète. Donc, il y a 2 visages, des yeux. Ah, des yeux supplémentaires, des mains, des chapeaux de remplacement, l'inspecteur le badge d'inspecteur bien sûr, une lampe torche, une paire de patins à roulettes. On va pas parler de roller, si on va parler de roller, une loupe, des jambes, des bras ou du cou, et ça c'est les jambes, les bras, le cou, la tête, ah oui c'est ça. Gadget Arms, pardon, neck, donc le cou, il y en a 2, donc c'est bien qu'ils nous en donnent en plus. On va bien sûr voir tout ça. Et les armes, les bras, pardon, arms, c'est les bras mécaniques. Regardez, il y a plein de belles choses, donc je vais bien sûr ouvrir ce petit dépliant pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur, et puis qu'on regarde ensemble, hein. Et franchement, alors, que ce soit net pour vous, c'est bien, hein. Vous voyez, il y a 3 types de dieux, 2 visages. Donc on va pouvoir lui donner des tonnes d'animations. Voyons, ils expliquent comment monter l'ensemble, le bras, l'hélicoptère. Tout est en anglais, les amis. Il n'y a pas de français, hein. Même pas d'autres langues. Je vois que tout est en anglais. Donc Blitzway 5 Pro Studio. Et on a même un décor, donc c'est super sympa. Ici, un bras, qui est en fait le socle. Donc je vais l'ouvrir tout simplement, hein. De toute façon, ça c'est pas sorcier. Il est scotché, donc voilà. Ça c'est le bras qui va permettre de le mettre dans des positions volantes ou autres. Donc c'est bien qu'il y soit. Parce que regardez, on a un socle de l'inspecteur Gadget. Donc on va pouvoir... En plus, je vois que sur ce socle, ce qui est sympa, c'est que vous voyez, il y a des sortes de fixations, plusieurs types de fixations, je pense, qui iront et qui permettront de le bloquer en dessous et de le mettre à droite, à gauche, comme on le sent en fait, hein, tout simplement. Alors, je sais que ça, c'est le sol. Bon, vous voyez, voilà, ça se pose tout seul, hein. Mais... allons-y, allez, c'est parti. Je voudrais voir cette figurine. Déjà, on va regarder les blisters. Donc, le premier package nous montre l'inspecteur, tout ça. Le deuxième, alors là, les amis, c'est juste magnifique. Regardez ça. Cet aspect métallique des bras... bras hélicoptères et autres, je vais faire des super photos, je vais regarder tout ça, ça va être très sympa. Et puis on va ouvrir. Alors là, il y a un scotch, pareil, qui permet de couvrir. Donc j'ouvre même plusieurs, d'ailleurs il y en a 4. Comme ça, vous savez, vous êtes fixés, il y en a 4. Des fois, on se demande s'ils veulent qu'on les ouvre. Mais je préfère que ce soit ça, parce que des fois, on a vous savez, des petites ficelles ou autres, et on n'arrive pas bien à ouvrir.
Là, c'est franchement bien. C'est l'équipement fait qu'on sait que ça va... On va pouvoir même les remettre. C'est presque ce que j'appelle moi toujours collector friendly, les amis. Donc on va pouvoir... Alors là, il y a un petit papier de protection, un petit plastique de protection, comme on retrouve dans les figurines un peu collector, hein, comme les Popeye et autres, que j'avais. Et ben on va commencer par le commencement. Allez hop, c'est parti. On va regarder notre inspecteur gadget. Ah, j'avais trop hâte. Regardez ça, les amis, comme il est beau. Regardez comme il est trop beau. Je l'ai dans les mains, là, il est... Waouh. Ça fait vraiment plaisir. Il est grand, il est plus grand que je le pensais. Bah écoutez, attendez, on va faire ça tout de suite. Tant que j'ai cette sensation. Regardez, 17 cm. Ouais, 17 cm, tout juste. Bah c'est bien, 17 cm. Il est la taille des classiques, il est de plusieurs types de figurines. Donc là, je vais regarder tout de suite les articulations. Regardez, les bras se lèvent tout de suite. Pas de problème. Pivot, une sorte de rotule, haut, bas, droite, gauche. J'ai l'impression qu'il a une sorte de bras papillon, vous voyez? Une rotule à l'intérieur, qui lui permet d'écarter un petit peu plus les bras, vous voyez? Hop. Et ici, ensuite, une rotule au niveau du bras, donc qui permet pas mal de mouvements. Regardez, haut, bas, droite, gauche, mais ça se plie bien. Il n'y a pas besoin de double articulation, comme c'est souvent le cas dans beaucoup de figurines. Moi, j'aime moins les doubles articulations, je trouve que ça dénature un peu. Et ici, bien sûr, une petite rotule dans sa main, dans son poignet. Donc, il bouge dans tous les sens, donc super. Et on sait qu'en plus, on peut le retirer. Alors ça, ce qui est génial, c'est que le manteau est en plastique souple, en fait. Ah, il est en deux parties, les amis, regardez ça. C'est une rotule. Il tourne. Très très bien, j'aime beaucoup. Voilà. Franchement, je découvre tout avec vous. Alors, on va regarder en dessous. Pareil pour les jambes. Donc là, on ne peut pas le tirer plus que ça, mais en revanche, ici, oui. Donc, il y a une belle échancrure qui permet de boucher. En revanche, articulation du genou. Bien. Ouais, franchement, impeccable. Hein. Il est... Ouais, et en plus, la jambe peut pivoter. Comment elle a fait pour pivoter? Ah oui, non, elle pivote en bas. Là, si, au niveau du haut de la cuisse, ou de l'aine plutôt, on dirait qu'il y a une articulation. C'est la rotule, pardon, qui permet de bouger un petit peu plus. Mais ensuite, c'est le genou qui fait la différence. Vous voyez, il y a une rotule au niveau du genou qui va permettre des rotations. Ah non, même pas, je vous dis des âneries. C'est pas une rotule en elle-même, c'est juste une articulation normale. Et il bouge un petit peu à droite, à gauche, ce qui lui permet un petit peu plus d'action. Et là, comme vous avez pu le voir, le pied se retire. Puisque on a une fixation, comme pour tout. Hein. Et lui, le pied, il est... il est tout simple. Regardez, il va pas beaucoup. Hein. Les mouvements sont pas très très larges, je trouve. Bon, bien sûr, gauche, droite et autres. Mais c'est bien, ça va nous permettre d'avoir un personnage qui évitera de trop tomber vers l'avant ou vers l'arrière. Et ça, j'aime bien aussi. Mais déjà, super bien que... Le buste pivote tout autour. On va pouvoir lui donner de sacrées poses hein, à l'inspecteur. Hein. Alors maintenant la tête, bien sûr. Et la tête alouette. Donc le cou amovible, la deuxième tête, on voit que tout sur ce personnage se détache. Donc ça va être très sympa. Regardez, est-ce qu'on peut peut-être déjà retirer... Je ne sais pas si on peut retirer déjà le chapeau. Ou c'est le haut du chapeau, pardon. C'est le haut du chapeau. Oui. La tête elle-même. Alors. Ah, ce sont de drôles de fixations, je trouve, pour la tête. Donc là, on a le masque. On a le visage, pardon. Donc voilà le chapeau. On le retire. Et puis on va pouvoir lui mettre tout son attirail, quoi. Pareil pour le cou, agrandir le cou et autres. Donc ça, je ferai des photos. On va essayer de découvrir là au fur et à mesure tous les accessoires. Parce que le but, c'est quand même de faire cet unboxing et de vous montrer tous les accessoires qu'il a. Regardez, très, très cool. J'aime bien cet inspecteur gadget. Donc ici, on a un autre bout de chapeau. Regardez.
avec 2 attaches et un autre avec une attache et d'autres sur les côtés. Vous voyez? Donc on va voir ce que ça fait. On a une loupe, oh, qui fonctionne vraiment. On va faire les lignes de la main, les amis. Très sympathique. Ouais, elle est bien. C'est pas en fer, hein, c'est pas du tout en fer, c'est en plastique. Hein. La lampe torche, une petite lampe torche d'Inspecteur Gadget. Alors là, c'est un petit peu dommage parce que je pensais qu'ils avaient mis, vous savez, comme on fait beaucoup maintenant dans les lampes torches à l'intérieur, une fausse, comment dire, une fausse LED, une fausse ampoule, au minimum. Ou un effet peut-être type lumineux. C'est dommage qu'il l'ait pas fait. Ou un bout de plastique, hein, qui aurait fait un bout... Non. Là, c'est creux. Ouais, c'est surprenant. Pourtant, regardez, c'est peint. On voit que il y a bien une petite partie métal, un petit partie en noir. Donc, il y a une volonté de faire quelque chose de sympathique quand même. Ici, on a la plaque de l'inspecteur. Très jolie. Alors, il n'y a pas d'écriture, hein, c'est juste... vous voyez, hein. Non, c'est bien fait. Franchement, c'est bien fait. Je vais voir si on peut éventuellement le replier. Oh, il est souple, hein. C'est pas l'objectif. Je pense que le but, c'est de le montrer. Ici, on a un patin qui roule vraiment. Oups. Alors, c'est du plastique dur, type PVC. Ce n'est pas du métal. Oui. Oh, oui, non, mais c'est bien. Franchement, belle couleur, regardez. Du noir, du rouge, du métal. Donc, on est vraiment dans l'esprit, dans les couleurs de l'inspecteur Gadget. Alors ici, on voit qu'il y a une autre tête. Un autre visage. Vous voyez, avec les yeux qui partent sur la gauche, cette fois-ci. Mais je vois qu'on peut effectivement... Alors, peut-être que... J'aime pas trop ça, malheureusement. J'aime pas retirer comme ça. Ça me fait toujours un peu peur. Je vois qu'on peut retirer les yeux. Alors là, il a un peu de mal. Parce que regardez. Attendez. Ce qui sera mieux, c'est peut-être de m'aider avec le petit X-Acto pour soulever tout ça. Regardez, on a une autre paire d'yeux. Cette fois-ci, qui tourne à sa gauche à lui, à notre droite à nous. Non, c'est sympa. Franchement, c'est sympa. Donc on va pouvoir, pouvoir s'amuser. Je pense, à avoir des visages différents, à faire des poses différentes et autres. Alors là, super, on continue de découvrir... regardez, ça, c'est pas beau, ça? La main tournevis. Ouh, Gadgetou tournevis. Ça, c'est le must. Le must, c'est l'inspecteur Gadget, le Gadgetou tournevis. Donc, vraiment super. Je découvre avec vous et je trouve ça super bien. Pourtant, j'ai vu des reviews, mais c'est jamais pareil. C'est vrai que c'est jamais pareil. Quand on l'a devant nous, quand on l'a avec nous, c'est pas pareil. Du tout, les sensations, le ressenti n'est pas le même là. Juste un doigt où il montre. Donc voilà, c'est pas bien, on ne montre pas du doigt. Attendez, il y a une chose que j'ai pas faite. Je vais le sentir. Ah, j'aime bien cette odeur de plastique. Ah oui, ils sont pas forts, ils sont bien, il est comme un bon jouet. Voilà. Alors là, superbe, la main que je connais aussi, qui est la main téléphone. Regardez le détail du combiné, avec la petite grille. Téléphone au chef Gontier ou à Sophie. Pardon. C'est super sympa. Non, franchement, c'est super, j'adore. Donc ici, ensuite, on a des mains régulières, hein, des mains qui peuvent tenir, accrocher. Donc là, je pense que ce sera l'occasion de fixer la lampe torche, par exemple, ou voilà, et puis même lui faire passer par ici, voilà, lampe torche, hop, inspecteur Gadget, ou éventuellement, on va voir si la plaque passe. Voilà, il peut tenir sa plaque. Donc franchement, oui, super. Impeccable, impeccable. Ça va être très très bien. J'ai hâte de faire des poses, des photos. Bon, deuxième main, pareil, côté droit cette fois-ci. Donc vraiment cool, super bien. J'aime bien tout ça. Ça, c'est
C'est exactement ce que je voulais en fait de l'inspecteur Gadget. Tous ces petits gadgets qu'il avait dans les années 80 et qui étaient juste énormes, qui lui donnaient un panache fou. Et là, bien sûr, les amis, on attaque l'autre partie avec, bien sûr... Ah, c'est aussi scotché. Bon, bah, c'est bien. C'est bien, on va ouvrir tout ça. Là, on va voir si on peut ouvrir que d'un côté, éventuellement. Ah non, 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 ils ont scotché partout. Donc, il y en a 4. Donc, vous, comme ça, vous saurez. Pour celles et ceux qui se le procureront. Ah, il n'y a pas d'ouverture. La voici. Attention à ne pas se couper. Là, franchement, ils ont bien soigné les choses. Donc, il est beau, il est bien protégé. La présentation est vraiment superbe. Quand on voit tout ça dans la boîte, on a envie. Ça donne envie de l'utiliser, ça donne envie de le faire fonctionner. Là, on va regarder. Je vais vous montrer, bien sûr, l'ensemble des accessoires et voir la qualité du reste. Donc là, on a quelque chose en métal. D'ailleurs, voilà, le gadget au ressort. Donc ça, ce sera les jambes. On peut peut-être l'essayer tout de suite. Je pense que oui, c'est ça. Regardez, ça va tout seul. Il y a bien sûr une position 1. On va faire attention au niveau des clips. Mais regardez, c'est du plus bel effet. Et en plus, il rebondit vraiment. Hein. Ah, c'est peut-être moi. Ouais, je trouve que c'est... Ah, si, peut-être qu'il faut l'enfoncer. Voilà, il faut l'enfoncer un petit peu plus. Parce que voilà, sinon c'est plutôt éjectable, j'ai l'impression. Ça va donner un goût gadget au pied éjectable. Je ne sais pas si l'inspecteur Gadget éjectait son pied, je m'en souviens plus. Mais je crois pas, non. C'était pas l'objectif. Donc, vous voyez... C'est super sympa, franchement, c'est génial. Donc là, bah, forcément, on a envie de lui mettre ces deux jambes bioniques, ressort, gadget au ressort. Coco gadget aux jambes. Oups, il n'ira pas plus bas, les amis. Ah ouais, c'est pas... Voilà, il faut juste prendre un peu de temps, je pense, pour l'équiper, pour bien l'installer. Mais vous voyez déjà un petit peu ce que ça peut donner. Regardez ça. Il tient debout. Ouais, il tient bien, hein. Ouais, ça le fait. Ça le fait vraiment. Ah, cette coupe de cheveux hirsute avec un peu... regardez-moi ça. Non, franchement, j'aime bien. Il est chouette. Donc en plus, on se l'imagine là, comme ça. Avec ses jambes en train de sauter, rebondir, aller partout, faire la course. Il les utilisait très très souvent, ces gadgets au ressort là. Voilà, il faut effectivement pousser un petit peu plus. Alors c'est pour ça que comme je ne le sais pas, je prenais pas trop de risques. Pousser un peu plus les ressorts pour que ça tienne mieux. Mais voilà. C'est fait. Ensuite, bah, je vois qu'on a ici, ce sont des coups. Gadget au cou. Ou alors attendez, c'est que je ne fasse pas d'erreur. Les deux grands, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, eh ben, on pourra lui mettre les bras, les coups. Eh ben, pourquoi pas essayer le cou, tiens. Hop. Alors, vous avez vu, ce sont comme des pegs, ce qu'on appelle comme des tétines, en fait, qui se mettent tout simplement dedans. Et puis bon, ben voilà, qui se greffent comme ça. Alors, est-ce que ça peut... Peut-être là, comme ça, voilà, ça y est. On enlève. Il y en a une qui vient se greffer à l'intérieur. Et vous voyez, c'est un ressort. Et ensuite, une autre qui va venir s'implanter dedans.
Et là, on va pouvoir un peu pousser tout ça. Et voilà, regardez-moi ça. C'est chouette. Non, franchement, c'est chouette. J'aime bien. Je prendrai le temps tranquillement, bien sûr, de lui prendre des bonnes poses pour vous le prendre en photo, bien sûr, mais vraiment pour... Regardez, c'est super, hein. Oh non, c'est chouette. Et bien sûr, ouais, je disais, son cou, en fait, il est fourni avec deux pegs. À droite, je ne sais pas comment on appelle ça, des fixations, oui, enfin, pardon, voilà, comme ça. Qui sont sous petite rotule. Alors ça me paraît fragile. J'ai un peu peur, mais bon, c'est le coup normal de l'inspecteur Gadget. À ne pas perdre, bien sûr. Parce que beaucoup de petites pièces, hein. Et puis ensuite, on a, si vous le souhaitez, regardez, la même chose. Donc là, on a des extensions, et on voit bien que... Alors attendez, si je le soulève comme ceci, on a des petites extensions de bras possibles. Donc vous pouvez lui remettre son poing et sa main directement. Ou alors, on peut lui mettre le grand bras directement. Voilà, donc par contre, voilà, j'ai peur, hein, c'est toujours un peu la peur de... Mais il est souple, il a l'air... franchement, il fait pas jouet qui se casse, comment je pourrais dire ça. Ouais, il est robuste, c'est pas lourd, il n'est pas très lourd, contrairement à beaucoup de jouets qu'on peut imaginer. Il fait comme un peu un maître de l'univers classique, ou un Origins, ou vraiment, il est un petit peu plus lourd qu'un Origins, parce que là, il y a quand même de quoi faire. Mais franchement, c'est sympa, regardez. On peut lui tout de suite se faire plaisir comme ça, hop. Lui mettre la main, inspecteur Gontier. Vous voyez, c'est immédiat. Allô? Inspecteur Gadget? Oh, c'est génial. Google Gadget au téléphone. Ça le fait tout de suite, franchement, vous mettez n'importe quoi et c'est juste immédiatement top, j'adore. Vous voyez? On lui met ce qu'on veut. Et tout passe bien, vraiment, donc c'est un vrai bonheur. Regardez, c'est pareil, donc là, l'hélicoptère, on a une partie du rotor de l'hélice, et ensuite, on viendra imbriquer les pales. Donc voilà, on le découvre ensemble, hein, de toute façon, regardez, c'est pareil. Est-ce qu'il y a ici... Donc, tout à l'heure, on avait vu qu'il y avait une portion de chapeau, donc je vais le sortir tout de suite, voilà. Vous vous souvenez? Ce chapeau qui, lui, va pouvoir planter l'hélicoptère. Et sur le côté, ben, on aura donc les poignées. Alors, ce qui est top, les amis, c'est que cette poignée, du moins cette attache de poignée, elle est en métal. Ça, c'est en métal. Ça, c'est en plastique dur. Mais je pense qu'il faut quand même faire attention. Puis, ben, je vais essayer de voir si ça tient bien, déjà, de prime abord. Alors, notre inspecteur Gadget. Petite course. Oui, donc j'essaie de positionner les deux, je dirais les deux pans, les deux protecteurs. Est-ce que c'est plus à droite qu'à gauche, éventuellement? Non, ça y est? Ah voilà, c'est pour ça. Et ensuite, le second. Je le fais avec vous en direct, comme ça on voit tout, et puis ça permet de mieux se rendre compte. Hein. Vous voyez, il s'enlève sur le chapeau. On lui positionne celui-ci. Là, je pense qu'il sera mieux de lui retirer le coup extensible, lui remettre le coup de l'inspecteur Gadget normal. Ce que je vais tout de suite faire pour qu'il y ait une meilleure tenue de toute façon. Voilà, donc ça se met plutôt bien. Hein. Franchement, ça se met bien. Et puis, ben, on va mettre les mains poignées pour pouvoir lui équiper tout ça et puis lui donner cette pose avec l'hélicoptère, parce que ça, c'est la pose qu'on a envie de faire, franchement. C'est une des premières poses.
que je rêvais de faire avec cet hélicoptère, le GoGo Gadgetocopter. Et puis voilà. Et puis après, on refera le point. On va regarder un petit peu. Je vous dirai mon ressenti. Puis je ferai des photos. Et puis voilà. C'est bien la découverte de notre inspecteur gadget. Alors il n'y a pas de, je dirais, la rotule ne tourne pas seule en fait librement. Donc c'est un peu dommage. Mais bon, c'est vrai qu'une fois qu'il est exposé ou une fois que vous l'avez dans une vitrine ou autre, c'est vrai qu'en général, bon, ben, on cherche pas trop à ce qu'il bouge, quoi. Donc là, ben, écoutez, j'essaie de lui mettre déjà un... Bah, ça va. Ah, mais tout se détache ici. Tout se détache dans cet inspecteur gadget. Donc, vous voyez, les fixations, regardez. Attendez, hop. Je sais pas si on peut bien les... Voilà, c'est comme ça que ça se met. Donc il faut vraiment être bien en face parce que la rotule, elle bouge quand même pas mal. Voilà. Et ensuite... Ah bah, si je lui donne pas le bon, forcément, ça va pas le faire. Pardon. Hop. Peut-être que la poignée s'enlève. Oui, bon, bah, comme ça m'évitera. Je lui ferai juste changer la poignée. Et, vous voyez, on peut même mettre la barre de métal, la mettre ici. Je pense qu'il va falloir prendre un peu le temps quand même, je trouve, pour le faire s'envoler, pour lui donner cette pose iconique de l'inspecteur Gadget voilà, c'est génial avec son GoGo Gadgetocopter, c'est juste super. Vous voyez, on peut, voilà, on le met dedans. Alors c'est pas évident, je trouve qu'il tient pas spécialement. Vous voyez, il n'y a pas de... Il s'enfonce pas très très loin, il n'y a pas d'attache particulière qui... Voilà, on va dire que une fois qu'il est fixé, c'est plutôt ça. Je pense que si ça c'eût été pour des enfants de notre génération à l'époque, on aurait piqué des crises. Parce qu'à chaque fois qu'on aurait voulu jouer, bien sûr, voilà, vous savez que c'est pour les collectionneurs. Vous mettez ça comme ça dans votre vitrine et regardez, c'est du plus bel effet. Il est génial comme ça. GoGo Gadgetocopter. Et là, il s'apprête à décoller. Avec ses ressorts, on va pouvoir même faire comme ça, la pose, vous savez, le mettre. C'est génial. Non, franchement, c'est génial. Je vais avoir l'inspecteur Gadget à la maison. On va pouvoir lui donner d'autres poses, lui changer les yeux, lui mettre son doigt... ou lui faire sortir de son chapeau, parce que il faut savoir qu'il y a aussi ces petites attaches là qui sont ici. Alors, est-ce qu'elles sont en métal ou pas? Non, elles sont en plastique. Ces petites attaches qui vont pouvoir se fixer aussi ici de ce côté-là et pouvoir mettre une main ou le parapluie. Regardez, il y a un beau parapluie, pareil avec une tige de métal. Et le parapluie, lui, ben pareil, protection, bien. Regardez l'intérieur, il est même fait de peinture métallique, peinture argentée, on va dire. Et puis vous mettez la canne à l'intérieur. Et hop, l'inspecteur Gadget a son parapluie. Non, vraiment, il est bien fini. Vous voyez, le bout est peint en noir. On a les extensions qui sont peintes en argenté. Très joli, vraiment très joli. Plein de petites choses, vraiment à ajouter à ce personnage. Donc le changement de visage, ben, je vais regarder ça aussi, voir ce qu'il est possible de faire, le mettre avec son sourire. Mais franchement, ça le fait, regardez. En position volante, là, c'est top, hein. Alors à voir après de quelle manière il le clip. Je ne sais pas comment il peut se clipper. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vient attacher l'inspecteur Gadget dans son dos? Certainement. Je ne vois pas de pince, vous savez, qui permettra de le fixer ici, par exemple, au niveau de son attache dorsale. Mais en fait, on précise que... Voilà, c'est ça. C'est ce que je pensais. On le voit ici, juste en dessous. Vous voyez, ici, il y a un trou. Voilà, vous le voyez ici. Et en fait, c'est une des attaches qui est à l'intérieur, qui va s'impliquer, se greffer dedans. Et la tige, elle, va pouvoir tenir comme ça.
Donc là, malheureusement, il nous faut, il faut que je mette la tâche spéciale, mais on pourra peut-être tester avec celle-ci. Oui, voilà, déjà ça fonctionne comme ça. Donc ça peut le faire. Oh, et encore, c'est pas trop. Il y a une attache adaptée, donc vraiment, c'est à faire, mais c'est sympa. C'est sympa de se dire qu'on va pouvoir faire voler l'inspecteur gadget, le mettre en extension comme ça, par exemple, et le fixer sur son piédestal, comme ça, en pleine suspension en l'air. Non, c'est cool, c'est vraiment super. Donc je suis très très content. Je le trouve beau, je le trouve vraiment bien en main. Regardez, il fait grand. Alors c'est sûr que c'est pas aussi grand que l'ancien, le vintage, mais ça le fait clairement. Là, c'est un vrai ressort métal, du plastique plus du métal. Tout est vraiment super sympa. C'est qualité, c'est beau, c'est bien peint. Je vois pas d'imperfection. Regardez sur le visage, on n'a pas de coulure, rien du tout. C'est bien fait, hein. Vraiment un beau travail de Blissway là-dessus. La ceinture dépareillée, donc couleurs différentes. L'épaulettes, tout est bien structuré. Franchement, j'aime beaucoup. Donc voilà, les amis, notre inspecteur gadget est là. Et là qui va là, inspecteur gadget. Et voilà. Non, c'est super. Mais écoutez, dites-moi si vous aimez, si vous comptez vous le prendre. C'est un bel objet à ajouter dans une collection, je dirais. Et dans une vitrine, il va être très très beau. Ça, c'est clair. Alors, je sais qu'il y en a qui ont commandé les extensions avec Fino, Sophie. Ben, n'hésitez pas, postez-moi les photos comme ça. Ben, on partagera celles que moi j'ai, celles que vous avez. Ce sera super bien de partager un peu nos passions. De toute façon, c'est un peu l'objectif. Et ça me fait vraiment plaisir parce que j'aime beaucoup. J'aime bien ce personnage. Il est atypique. Vous le connaissez, un petit peu loufoque. C'est comme ça. Et c'est tout ce qui fait son charme en fait. Hein. Vraiment, j'aime beaucoup. Donc, pensez, les amis, au petit pouce pour moi. Si ça vous a plu, et puis même si ça vous plaît pas, vous mettez un pouce moins ou quelque chose comme ça. Et puis, je crois que j'ai rien oublié. Non. Pensez à vous abonner. Comme ça, et puis vous cliquez sur la petite cloche, comme ça vous recevrez les notifications, parce que je sais que des personnes m'ont dit je reçois pas ci, je reçois pas ça. C'est normal parce que voilà, il faut absolument mettre s'abonner. Vous pouvez cliquer en tant qu'abonné, mais recevoir les notifications ensuite pour être prévenu, parce qu'il y a des lives qui arrivent, il y a d'autres choses, et puis de beaux événements. Vous savez qu'on avait fait la soirée K2000, la nuit K2000, il y a quelques jours de ça encore, donc que je vous invite à aller voir, bien sûr, avec la présence exceptionnelle de Michael Sheffey, qui est venu le designer de Kit et de la DeLorean, de Retour vers le futur. Enfin voilà, donc il y a plein de choses, donc on découvrira tout ça. Écoutez les amis, je vous trouve, postez-moi ces photos, moi je vous en posterai sur Mortal G, c'est sûr, et puis à la fin de cette vidéo, je vous dis à très très bientôt, et puis à la prochaine. Allez, ciao. Find my